Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure. Je vais faire part de réserves en fait et d'interrogations à propos de cette PPL. J'ai bien compris ce qu'il y avait de concluant en fait dans l'expérimentation, c'est l'impact des 2 tiers. Vous me corrigerez, Madame la rapporteure, si je dis des bêtises, mais vous avez bien parlé de 107 préemptions sur 198 qui étaient dues au dispositif expérimenté, dont je crois que les 2 tiers en fait se sont traduites par une non-vente, c'est-à-dire concrètement en fait un gel des mutations, ce qui ne me semble pas être une situation souhaitable en soi. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ce dispositif, il ne protège pas tant les forêts que les conditions d'urbanisation dans des zones très densément peuplées. Et du coup, en fait, on pourrait avoir l'impression qu'on se satisfait de cette mesure, encore une fois, qui est largement approuvée par la préfecture, par la région, effectivement, par les opérateurs. Donc il y a un vrai motif de voter cette loi, mais moi, ce que je regrette, c'est qu'effectivement, c'est avant la fin de l'expérimentation. Je m'interroge là-dessus. Je trouve qu'il y a une forme de précipitation alors que nous avons tendance à surlégiférer, donc je suis a priori gêné. Et en plus de ça, du coup, ça ne nous permet pas de nous interroger sur les conditions de la valorisation de ces espaces boisés qui restent morcelés dans leur propriété en réalité. Parce qu'on a plein de petits propriétaires qui sont découragés de vendre du fait de ce droit de préemption de la SAFER. Mais qu'en est-il après de ces espaces et comment est-ce qu'ils sont valorisés? On a affaire à une filière en France qui valorise mal la matière première. On a notamment un aval de la filière qui est particulièrement morcelé lui aussi et éclaté. On a un bien trop grand nombre de métiers du bois, avec une partie construction et une partie ameublement qui ne se parlent pas. Donc en fait, on a une filière qui est assez mal unifiée par son aval, et qui, aujourd'hui, ne sait pas valoriser ces espaces boisés. On ne va pas demander à la SAFER de le faire, d'avoir une gestion d'espaces qui seront ainsi consolidés, et on n'a pas aujourd'hui de solution pour valoriser des espaces. On bloque en quelque sorte les conditions dans lesquelles, effectivement, la pression foncière peut s'exercer dessus, mais on maintient un grand nombre de petits propriétaires et une filière qui est à mon avis, mal consolidée. Donc, pour ces raisons, voilà, j'ai quelques interrogations et je dirais des réserves. Sur ces 2 points, donc sur la fin de l'expérimentation et le fait qu'on souhaite pérenniser le dispositif avant la fin de l'expérimentation, en fait, c'était une question Alors déjà, on est en première lecture, donc ce qui veut dire que lorsqu'on sera appelé à voter cette loi, ce sera après le 28 février. Donc ce qui nous permet d'anticiper le temps entre le 28 février et le 1er mars, puisque dans ce qui avait été prévu en 2017, justement, c'est qu'il n'y avait pas de temps d'évaluation de cette loi, de manière à ce qu'il n'y ait pas un moment où il n'y ait absolument rien concernant le droit de préemption. Donc c'est pour ça que nous avons anticipé, et c'est la raison pour laquelle on propose aujourd'hui cette pérennisation de cette expérimentation, de manière à ce que le 1er mars, on soit prêt pour pérenniser et qu'on ait déjà fait cette évaluation. Donc moi, j'entends votre réserve, mais pour autant, au regard du dispositif et aujourd'hui du travail que l'on fait parlementaire en amont, ça veut dire qu'on aura effectivement un vote de la loi après la fin de cette expérimentation, ce qui paraît tout à fait logique. Sur votre deuxième réserve, qui est le gel des mutations, là aussi, j'entends vos arguments. Pour autant, je crois que l'enjeu est important. On l'a signalé, Monsieur le ministre l'a dit. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord qu'il y a nécessité de préserver la forêt et que c'est quelque chose qui n'a pas été fait suffisamment en amont. L'idée des mutations, je crois qu'on agit quand même sur des forêts qui sont très dégradées et que l'enjeu, il faudrait peut-être voir entre l'enjeu des mutations ce que ça représente en poids financier pour les collectivités territoriales et l'enjeu aussi de préservation. Moi, je tiens à rappeler que je suis élue dans un département de Seine-et-Marne, le sud de la Seine-et-Marne, où il y a énormément de forêts et aussi d'utilisation de parcelles à des fins d'installation illégale. Donc c'est aussi une attente qui est très visible des maires ruraux d'avoir des dispositifs pour empêcher justement soit des dépôts sauvages, soit des installations illégales. Et je sais qu'il est très, très, très difficile pour les élus locaux de pouvoir trouver des solutions sur ces éléments-là. Juste un mot, Madame la rapporteure, Monsieur le ministre. Je trouve c'est bien que vous ayez précisé, Madame la rapporteure, effectivement, ce sort de calendrier. Et ça a du sens, en effet, de tenir compte et que le Parlement
anticipe pour qu'il n'y ait pas de blanc. J'ai bien compris. C'est juste que je voudrais juste compléter là-dessus. Je vois qu'on est complètement d'accord sur la nécessité en fait d'organiser cette filière où la notion de propriété. Il n'y a qu'une autre filière pour laquelle la prise en compte des propriétaires est aussi incontournable quand on réfléchit à une politique, c'est les chevaux. On ne peut pas réfléchir à la valorisation de ces produits sans impliquer les propriétaires. C'est compliqué parce qu'il y en a des publics et beaucoup de petits privés. Juste sur cette PPL en Ile-de-France, je crois qu'on en avait parlé, Madame la rapporteure, nous étions d'accord, il faudrait qu'en complément de cette PPL, qui ne fait que, en quelque sorte, bloquer ce mitage et l'efficacité est avérée, au moins réunir les acteurs, propriétaires, collectivités concernées, pour se poser la question de la valorisation de ces espaces, puisqu'ils vont être maintenus grâce à cette PPL, ça ne suffit pas. Au-delà de ça, c'est quelle valorisation, loisir ou exploitation, Monsieur le Ministre, en effet, mais il faut bien réunir les acteurs, parce qu'on ne peut pas se contenter d'un tel morcellement, d'un compte de propriété moyen à 1 hectare, parce que ces espaces, il ne va rien en être fait, en fait, en réalité. On peut pérenniser cette PPL, mais ça ne va pas changer ce morcellement de propriété, avec un droit de préemption qui bloque 2/3 des transactions possibles, qui est efficace, mais ça ne suffit pas. Voilà. Je voulais juste insister là-dessus. Simplement rappeler que, effectivement, sur 198 préemptions, 180 pour les collectivités territoriales, 18 pour les propriétaires privés. Ce qu'il faut dire, c'est que dans la mesure où c'était de l'expérimentation, il n'y a pas eu d'information qui a été faite pour les propriétaires privés. C'est pour ça qu'il y a un très faible nombre de propriétaires privés qui a été concerné. Donc c'est quelque chose que, en fait, lorsqu'on a fait les auditions avec la SAFER, c'est quelque chose qui sera envisagé une fois que ce sera pérennisé, c'est-à-dire d'avoir justement des échanges avec l'ensemble des acteurs de la filière de manière à avoir un retour aussi pour les propriétaires privés. Je crois que ça c'est important de le dire et c'est ce qui explique le faible retour pour les propriétaires privés.